Aïcha avait perdu sa mère lorsqu'elle n'était qu'une enfant. Son père, Malik, l'éleva seul avec amour et dévotion. Les années passèrent et Malik, rongé par la solitude, se remaria. Sa nouvelle épouse, Zahra, était belle et souriante. Mais Aïcha sentait que ce sourire ne touchait jamais réellement son cœur. Zahra séduisait tout le village, sauf Aïcha. Elle ressentait une froideur cachée dans le cœur de sa belle-mère. Rapidement, la véritable nature de Zahra se révéla. Jalouse de la relation étroite entre Aïcha et son père et menacée par la gentillesse naturelle d'Aïcha qui l'amenait à être aimée de tous, Zahra voulait devenir l'unique centre d'attention de Malik. Son envie se transforma en haine silencieuse. Aïcha tente de gagner l'affection de Zahra, mais ses efforts furent accueillis par de l'indifférence glaciale et des reproches constants. Malik, absorbé par son travail et les affaires du village, ne remarquait rien. Quand Malik tomba gravement malade, la situation s'aggrava. Aïcha se dévoua corps et âme pour s'occuper de lui. Mais plus elle se montrait forte et attentionnée, plus Zahra la détestait. Profitant de la faiblesse de Malik, Zahra commença à lui mentir, insinuant qu'Aïcha était négligente et ingrate. Fatiguée et vulnérable, Malik finit par croire ses paroles. Aïcha, bouleversée par le changement de son père, ne reconnaissait plus l'homme qu'elle aimait tant. Leur maison, autrefois remplie d'amour, était devenue un champ de bataille silencieux. Les villageois commencèrent à remarquer les tensions, mais par respect des affaires familiales, personne n'osa intervenir. Heureusement, Aïcha trouva du réconfort auprès de ses amis et des anciens du village. Ils lui rappelaient « La pluie peut mouiller la peau du léopard, mais elle n'efface pas ses taches. Elle devait rester fidèle à elle-même, forte et bienveillante. » Malgré la méchanceté de Zahra, Aïcha persévéra. Elle se rappela les leçons et l'amour de sa mère. Elle devait se battre, non seulement pour retrouver son père, mais pour honorer la mémoire de sa mère. La maladie de Malik empirait, et Zahra, encore plus cruelle, sabotait les remèdes préparés par Aïcha et cachait les outils de son père. Un jour, Malik accusa Aïcha d'être négligente. Brisée par ces accusations injustes, elle s'enfuit en pleurant et se réfugia sous le vieux manguier où sa mère l'emmenait autrefois. Là, elle fut retrouvée par Nana Efwa, la sage du village. Écoutant Aïcha avec bienveillance, Nana lui dit « L'eau bouillante peut ramollir la pomme de terre ou durcir l'œuf. Toi, Aïcha, tu deviens plus forte. » Ces paroles lui redonnèrent du courage. Elle décida de faire face avec détermination. Elle nota soigneusement les soins qu'elle prodiguait à son père, demanda l'aide de ses amis pour préparer les remèdes et conserva les secrets du métier de son père. Ses amis, vigilants, commencèrent à surveiller Zahra et rapportèrent ses méfaits aux anciens du village. Peu à peu, la vérité se dévoila. Malik, dans un moment de lucidité, vit les efforts de sa fille et comprit la supercherie de Zahra. Il retrouva enfin l'amour et la confiance qu'il avait perdus envers Aïcha. Mais Zahra tente un dernier coup, accuser Aïcha de vol. Une accusation grave pouvant la bannir du village. Les anciens convoquèrent tout le village sous le vieux manguier. Avant même que Zahra ne parle, les preuves de ses mensonges furent exposées. Face à tout le village, elle fut démasquée. Malik, plein de regrets, annonça qu'il la chassait et choisirait désormais l'amour et la vérité. Les anciens décidèrent que Zahra devait quitter le village. Aïcha et son père purent reconstruire leur vie. Leur lien était plus fort que jamais. Aïcha devint un exemple de courage et de résilience dans tout le village. Son histoire nous rappelle que l'amour véritable et la vérité triomphent toujours. Toi aussi, tu veux comprendre comment construire des relations fortes et sincères? Découvre mon livre « Comment satisfaire une femme à chaque fois ». Clique sur le lien en description pour l'obtenir dès maintenant. L'idée, comprendre les besoins de l'autre, c'est la clé. Mon livre te montre pas à pas comment y parvenir. Ne rate pas cette opportunité. Lien en description. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi, laisse un like et partage cette vidéo pour inspirer d'autres personnes.